Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales de ce mercredi 30 juin. En énergie dominante pour tout, pour les deux, nous avons les oiseaux. Donc beaucoup de communication aujourd'hui. Les langues vont se délier, vous allez être plus dans le partage d'idées, dans le partage d'envie, vous allez vous exprimer, vous allez être quelqu'un d'un petit peu plus, comment on dit quand on s'extériorise, j'ai pas le mot sous le, d'expansif. Je sais pas si c'est tout à fait ça. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, ceux qui découvrent la chaîne, pour les tirages journaliers, je fais toujours le général et le sentimental en même temps. Allez, on y va. Déjà, c'est bien, beaucoup de communication, c'est bien. Alors, nous avons le contrat, régénération, culpabilité, ennemi. Alors, on voit que là, alors si c'est dans le domaine professionnel, alors ça peut être l'associatif, tout ce qui demande une signature, vous allez obtenir quelque chose. Vous allez rebondir par rapport à une situation difficile. Il y a quelque chose qui redémarre. Donc, vous n'avez pas totalement, vous avez pas totalement laissé vos plumes. Il y a vraiment une possibilité de redémarrer, alors que vous avez vraiment eu chaud. C'est presque comme le volcan qui s'éteint pas totalement, mais on voit que là, voilà, l'arbre renaît, il n'est pas mort, vous vous relevez. Et là, il y a pour moi un contrat, une signature, il y a quelque chose qui va vous arriver. Et eh bien, on va vous culpabiliser pour cela. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des ennemis autour de vous, il y a forcément des gens jaloux. Donc, peu importe le domaine, dans quel domaine, vous allez obtenir quelque chose. Ça peut être aussi sentimental, hein. Vous étiez dans une situation où, à la limite de la séparation, où il y avait des choses difficiles à passer, des étapes. Il y a toujours des hauts et des bas. Là, il y avait un grand bas, hein. Vous avez failli vous séparer. Il y a eu possibilité de rupture. Et pourtant, et pourtant, vous avez réussi à faire renaître les sentiments ou à vous expliquer pour que tout reparte et on voit à nouveau qu'il y a l'engagement. Alors pourquoi pas justement après cette rupture qui paraissait définitive par exemple, ou cette prise de distance assez importante, si vous n'étiez pas marié, bien justement dans l'évolution, il y a peut-être ce mariage. En tout cas, voilà, peu importe la situation, vous allez déclencher autour de vous de la jalousie et on va vous le culpabiliser. Alors soit, non, tu n'aurais pas dû faire ça parce que tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Oui, mais enfin, toi, tu as réussi parce que on t'a aidé, mais nous, on nous a pas aidé. Oui, mais toi, on t'a tout donné et nous, rien du tout. Vous voyez un peu ce que... Voilà. Ou alors, bah, sur le plan sentimental, ça peut être aussi, bah oui, effectivement, t'as repris, mais on t'avait dit de nous écouter, que c'était pas quelqu'un de bien, etc. Bah, maintenant, si t'as des ennuis, si plus tard t'as des ennuis, viens pas te plaindre à nous. Voilà, en vous culpabilisant sur le fait d'avoir recommencé, repris avec une personne, par exemple, et même de vous engager au-delà alors que ça ne les regarde pas quelque part. Mais bon, ça c'est entre guillemets, c'est votre histoire. Et on voit que voilà, il y a de la jalousie et on va vous le culpabiliser parce que vous avez réussi à redémarrer. C'est fou ça, hein, mais bon, voilà, c'est toujours comme ça existe. Il faut vivre avec. Nous avons l'ange de la force. Nous avons le yin, l'enfermement, les honneurs. Si on prend tout ensemble, hein, le deuxième tirage avec le premier, parce qu'on peut le faire, hein, on voit que là, il y a une force en vous, mais une force tranquille, hein. Avec le yin, pour moi, c'est la force tranquille, c'est la force de l'intelligence, de la communication. C'est
c'est l'intuition, c'est arriver à obtenir ce que l'on veut, mais par la douceur. C'est vraiment ça. Là, c'est grâce à cela que vous allez réussir à rebondir, à remonter la pente, à renaître quelque chose. Et on voit bien que face à cette culpabilité qu'on essaye de vous faire ressentir, il y a un certain enfermement. Et pourtant, je vous avais dit que ça vous menait à la réussite, puisque, alors d'un côté, vous avez les ennemis qui vont vous accuser, hein, qui vont vous jalouser, mais de l'autre, vous avez les honneurs. Pour d'autres, on va reconnaître votre intelligence, votre capacité à rebondir, à reconstruire, à redémarrer, à y croire, à ne pas baisser les bras. Donc là, vous allez aussi recevoir de bonnes paroles, de gens qui vous aiment, de gens autour de vous, même de gens ça peut être le simple collègue par exemple, qui vous disent « Ah ouais, non mais franchement, tu as bien fait, c'est super » et qui seront capables de reconnaître vos capacités, vos valeurs, votre force d'avoir pu redémarrer quelque chose. Alors si on interprète différemment, c'est pareil, hein. C'est grâce à une force tranquille, à cette sensibilité, à cette justesse, à cette intelligence d'esprit que vous allez réussir à obtenir quelque chose et qui va entraîner les honneurs. Et on voit que vous avez dû vivre des choses assez difficiles parce que vous avez dû surmonter, dépasser cet enfermement. Je pense que ce qui vous a sorti de cet enfermement, c'est la communication autour de vous. La communication qui vous a permis de sortir de ça, d'avancer, de vous battre, mais de vous battre avec cette force tranquille, cette force, cette intelligence, cette force d'esprit, vos capacités dans la communication, d'obtenir une situation très positive puisqu'on va reconnaître votre travail, votre implication, votre force, votre intelligence, etc. Ensuite, nous avons stratégie. Alors, on l'avait hier, la stratégie. En même temps, en ce moment, il nous en faut de la stratégie. Alors, ensuite, j'ai tiré les deux cartes en même temps. Hérédité et fécondité. Non. C'est pareil hein, pour le tirage, mais bon, j'aime bien les mettre dans le bon sens. Approcher du gouffre. Ensuite, hérédité et fécondité. Et la grâce. J'adore cette carte. Alors. Eh bien, votre stratégie, c'est de prendre des risques. C'est de vous approcher du gouffre, effectivement. Donc, c'est d'avancer, mais de prendre des risques, de prendre peut-être des décisions qui ne sont pas sans danger pour vous. Hein, peu importe que ce soit au niveau santé, au niveau... vous comprendrez plus tard pourquoi au niveau santé, au niveau santé, au niveau stratégie, on va dire. Hein, ça peut être très positif comme négatif. Vous prenez, voilà, votre stratégie n'est pas de calculer dans les moindres combinaisons pour être sûr que tout fonctionnera. C'est-à-dire que votre stratégie, c'est aussi faire avec une part d'inconnu, une part de risque. Alors on voit bien que ça sera très positif parce que vous avez la grâce au-dessus de vous. Alors peut-être que vous allez recevoir des messages, en vrai entre guillemets ou dans vos rêves, ou des signes qui vont vous conforter dans votre stratégie, dans votre façon de faire, qui va vous conforter dans le chemin que vous aurez choisi. Alors pour moi là, pourquoi je vous ai parlé de santé? Moi je pense tout d'un coup à l'enfant. Pour certaines personnes qui ont des difficultés, alors ça parlera à très peu de personnes bien entendu, mais ça me parle beaucoup donc je le dis, qui ont des difficultés à avoir un enfant, qui ont du mal à continuer leur lignée, c'est en ça que je vois l'hérédité. Alors peut-être que c'est un problème héréditaire, hein, d'avoir du mal à avoir un enfant, c'est peut-être effectivement un problème héréditaire.
Et là, vous allez prendre des risques, c'est-à-dire faire appel à des procédés médicaux qui ont un certain risque. Mais là, voilà, vous avez la grâce au-dessus de vous. Donc pour moi, vraiment pour celles qui veulent un enfant, qui ont des difficultés, là, je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle sur un procédé peut-être, ou sur le fait qu'on vous apprenne que ça y est, c'est bon, vous êtes enceinte, peut-être. Alors après, il y a peut-être une stratégie par rapport à un enfant, par rapport à l'héritage. Moi, à chaque fois que je vois cette carte, hein, bah forcément, c'est l'héritage. Donc, il y a peut-être des stratégies à faire, ou en tout cas des papiers à faire pour que tel enfant hérite plus qu'un autre, ou si vous avez envie de déshériter un enfant. Bon, désolé, hein, c'est pas forcément joli, mais ça existe. Hein. Il y a des enfants qui ne méritent pas du tout leur héritage, par exemple. Mais ça peut être aussi protéger les enfants, faire des papiers au niveau notaire pour protéger ces enfants voire en prenant un risque. Alors, je n'ai pas les détails comme ça, hein, je ne peux pas penser à tout, mais par exemple, faire une donation de votre maison et vous prenez le risque effectivement que bah, votre enfant vous dit bah, il n'y a pas de souci, de toute façon, voilà, tant que tu es vivante, tant que tu es vivant, tu resteras dans la maison. Mais vous prenez effectivement un risque parce qu'à partir du moment où vous faites la donation, cet enfant, voire la belle-fille ou le beau-fils, c'est-à-dire la pièce rapportée entre guillemets, peut elle mettre la zizanie et puis finalement inciter votre fils ou votre fille à vous mettre dehors. Donc il y a quand même une prise de risque. Mais pour vous, c'est une stratégie financière pour que votre enfant paye moins. Par exemple, c'est un exemple, voilà, il peut y en avoir plein. Je vous dis un petit peu n'importe quoi. Hein. C'est pas des conseils, ni voilà, c'est n'importe quoi que je vous dis, mais pour que vous compreniez bien le sens de cette interprétation. Ça peut aussi être une stratégie vis-à-vis, alors si vous êtes une femme, une stratégie vis-à-vis d'un homme, il ne le sait pas forcément, vous voulez absolument avoir cet enfant euh, parce que c'est important pour vous. Et bah, vous prenez des risques, c'est-à-dire que soit effectivement vous lui faites un enfant dans le dos, comme on dit, il n'y a pas de jugement, hein, c'est pour aller vite hein, dans l'interprétation. On va essayer d'être politiquement correct, soit vous faites le nécessaire pour tomber enceinte sans lui dire. Hein. Donc effectivement, là, vous prenez des risques, hein, donc des risques qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas et qui vous laisse tomber. Quand je vous dis ça, c'est par rapport à un homme qui était vraiment assez froid sur ce sujet, qui ne voulait pas d'enfant, bien entendu. Ça peut être ça, hein, ça peut être par rapport à... Il pourrait y avoir une stratégie pour le faire accepter, mais il n'y aurait pas cette carte au bord du gouffre, c'est-à-dire que vous prenez vraiment des risques. Ou soit effectivement vous tombez enceinte, vous lui dites, il n'accepte pas, lui, voilà, il veut pas d'enfant. C'est soit tu le gardes et je m'en vais, ou soit tu ne le gardes pas et on reste ensemble. Vous, votre stratégie, c'est peut-être effectivement de le garder et de lui faire accepter après. Ou d'espérer qu'il ait la fibre paternelle qui se déclenche une fois le bébé arrivé. C'est peut-être votre stratégie et vous prenez bien entendu un risque qu'il n'accepte pas. Voilà. En tout cas, il y a quand même la grâce au-dessus de vous. Il y aura beaucoup de communication. Il y a quand même, alors je ne vous dis pas de le faire, hein, bien entendu. Il n'y a pas du tout ce genre de discussion. Mais vous pouvez être dans cet état-là. Alors là, la carte, à partir du moment où vous avez pris la décision, il y a quand même la carte de la grâce. Donc bon, les choses devraient bien se passer, mais surtout n'en tenez pas compte parce que ça reste une guidance générale et on ne peut pas se baser sur une guidance générale, voire même sur une guidance privée. Sincèrement, je vous le dis, parce que c'est quand même une décision grave, un enfant. Hein. Donc restez quand même maître de vos décisions et surtout de votre mental. De ne pas vous faire manipuler
par rapport à ça. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes ensemble. Le périple et la communauté. Donc la communauté, on voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ensuite, nous avons les fondations solides. Nous avons le carrefour et nous avons la trahison. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui, à peu près. Alors, on voit bien qu'il y a des difficultés, peu importe le domaine. Hein, c'est un périple. Donc, effectivement, il y a un pont pour passer, mais le pont est branlant. Vous avez une petite lanterne seulement. Alors, vous avez quand même, là, plusieurs chemins qui vont se présenter à vous. On le voit à nouveau sur cette carte. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités. Il y a des risques dans vos choix. Là encore, hein, on pourrait parler de la même chose qu'ici. Effectivement. Alors, on voit quand même que là, il y a une petite lumière. C'est comme une étoile qui vous guide vers ce chemin-là. Alors, on voit bien, pour moi, que vous allez prendre la bonne décision. En tout cas, le fait d'avoir des choix, le fait d'avoir une communauté avec qui vous allez pouvoir échanger, ça va être votre force. C'est ce qui va vous permettre de prendre le bon choix pour avoir une fondation solide. Donc, vous allez prendre un chemin qui va vous permettre de bien commencer les choses, de pérenniser quelque chose, une situation, voilà. Par contre, on vous dit, il va falloir vous méfier. Alors, soit vous sortez de cette trahison, effectivement, et le chemin va être dur parce que vous repartez presque sans rien avec votre petite valise et vous ne connaissez pas du tout ce que va être votre futur. J'aimerais bien qu'on le voit mieux. Donc, effectivement, vous allez vous raccrocher à cette communauté. Alors, communauté, ça peut être des gens autour de vous. Ça peut être une association religieuse, parce que vous avez des associations comme ça. Une communauté qui peut vous aider, hein, qui a un réseau de solidarité. Alors, j'en connais, hein, j'en connais qui font ça. Alors, chez les protestants, maintenant, ça doit exister dans toutes les religions. Je ne suis pas protestante, hein, mais j'en ai entendu parler d'une personne très proche et qui, effectivement, pour héberger une personne, a fait appel à son réseau et on a pu héberger cette personne. Par exemple, en tout cas, voilà, soit effectivement, il y a eu une trahison, quelque chose de très difficile. La personne s'est retrouvée à la rue avec sa valise. Dans un périple, une instabilité énorme. Et grâce à la communauté, donc ça peut être comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues qui se réunissent pour vous aider, hein, ça existe aussi. Eh bien, ça va vous permettre d'avancer et de retrouver une stabilité, une base. Ça peut être un logement, ça peut être un travail, voilà, peu importe. Là, il y a une stabilité que vous allez retrouver en prenant le bon chemin. Ou soit, effectivement, il y a cette avancée, vous avez une base solide, mais vous êtes encore un petit peu fragile. Parce que là, vous avancez, vous aurez un chemin à prendre, vous le prenez. Il y a des risques, il y a de l'inconnu, mais vous n'avez pas le choix quelque part. Il y a une base solide, il y a d'autres chemins qui vont se présenter à vous, hein, puisque le chemin n'est jamais droit, il y a toujours par moment, il y a un carrefour, il faut choisir une autre direction. Là, il va peut-être falloir faire attention de ne pas être trahi, je dirais même à nouveau, ou trahi pour le coup, parce que il y a des chemins à prendre qui ne seront pas bons pour vous. C'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde Je vais regarder les dos de deck. Allez, on y va. Alors là, on voit avec l'oracle des énergies que grâce à votre force et votre stratégie, il y aura une signature de contrat. Alors, ça sera difficile parce que ça va peut-être vous demander beaucoup de changements dans votre vie. Ça peut être déménagement, ça peut être etc. Il y a peut-être une période
Effectivement, si c'est un travail qui, je vous donne un exemple, hein, si c'est un travail qui est assez loin, ça peut être vous retrouver à l'hôtel en attendant de trouver un appartement. Enfin, il y a des choses qui vont peut-être être un petit peu difficiles dans la transition, par exemple. Et de toute façon, vous serez aidé grâce à la communauté, à des gens autour de vous. Après, voilà, vous pouvez adapter à toutes les situations, hein. Ça peut être aussi dans le sentimental. Vous voulez évoluer pour un engagement. Il y a une stratégie en place de mise, hein, c'est-à-dire une stratégie pour faire accepter à l'autre, pour qu'il finisse par vous faire la surprise, pour qu'il accepte, etc. Parce que c'est pas évident pour cette personne, c'est peut-être quelque chose de difficile, mais grâce à vos amis, grâce à votre entourage, il y a peut-être possibilité. En tout cas, on voit que c'est positif parce que on a la carte en dos de deck, repos et rajeunissement. Donc pour moi, eh bien, vous allez obtenir ce que vous voulez et vous allez enfin pouvoir souffler. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, on voit que vous allez redémarrer d'une situation qui était presque finie, presque morte, peu importe la situation, peu importe le domaine, je veux dire. Là, ça parle dans tous les domaines, avec vos capacités d'énergie féminine, d'intuition, de sagesse, de finesse, d'intelligence mentale, je dirais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Une intelligence, je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vous allez prendre les risques qu'il faut, mais de façon. Vous marchez beaucoup avec votre intuition, donc de façon instinctive. Les risques ils sont là, mais vous sentez que c'est ce chemin-là que vous devez prendre. Et effectivement, vous allez réussir à partir de ce volcan, de cette terre brûlée, de ce feu, à retrouver des fondations saines, solides. Donc ça, c'est très bien. En dos de deck, on a tourné en rond. On voit bien que avant de prendre ces risques, mentalement, ça a été difficile. Vous avez vraiment tourné en rond au niveau mental. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, comment je fais. Et puis, finalement, vous allez écouter votre intuition. Alors, on voit que c'est positif, parce que si on continue en dos de deck, vous avez l'île au trésor. Donc, vous allez réussir. Vous allez réussir. Et cette réussite sera une fondation solide, parce que vous partez vers une part d'inconnu, mais avec beaucoup plus de tranquillité, avec beaucoup plus de calme. Donc là, vous allez arrêter de tourner en rond, hein, de toute façon. Et votre fondation solide, ce que vous avez réussi à acquérir pour redémarrer quelque chose, vous partez avec, vous continuez à avancer avec. Ça ne sera pas un feu de paille, cette évolution. Cette fondation-là, c'est pour du solide, c'est pour de l'ancrage. Et c'est un véritable trésor parce que ça va être le plus important pour vous, la base de votre équilibre physique, émotionnel, etc. Donc une très belle évolution. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfermement parce qu'on vous culpabilise, parce qu'il y a des mauvaises personnes qui vous jugent, qui aggravent la situation, qui vous accusent, qui vous enfoncent quelque part. Donc il y a un enfermement. Alors est-ce que c'est par rapport justement à un problème héréditaire au niveau des enfants avec tout ce que je vous ai dit en premier, je ne vais pas le répéter, ça serait trop long, mais on voit effectivement que là, il y a une notion d'enfant, d'enfanter, de vouloir en avoir. Quel procédé vous allez prendre, quel choix vous allez faire. Il y en a des tas maintenant. Et vous allez peut-être être jugé là-dessus, culpabilisé en disant oui, mais c'est un enfant, c'est pas un jouet, tu ne dois pas prendre la décision toute seule. Ou si vous prenez la décision en couple, on va peut-être vous accuser. Pourquoi tu prends cette méthode-là? Tu te rends compte, cet enfant ne connaîtra jamais son vrai père. Parce qu'il y a un don d'organes, de spermatozoïdes, etc., etc., etc. Pour moi, là, il va y avoir ça. Et pourtant, regardez en dos de deck, on a la carte de l'amour. C'est l'amour qui va vous faire prendre cette décision, l'amour
de vous-même parce que c'est nécessaire pour vous d'avoir cet enfant. C'est peut-être aussi pour votre enfant parce qu'on a vu aussi que ça pouvait être des décisions prises pour votre enfant, pour son héritage, etc., etc. Tout ce que j'ai dit avant, hein, vous regardez dans la troisième interprétation. Tout ce que vous allez faire, peu importe dans quel domaine là, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça sera fait avec amour. Alors peu importe qu'on vous culpabilise ou pas, sortez de votre enfermement parce que les gens n'ont pas à juger. À partir du moment où vous faites les choses par amour, voilà. Après, tout est discutable, mais personne n'a à vous juger. Voilà pour là. Et ensuite, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les pénates. Alors, on a les ennemis, la trahison, donc forcément, hein, les ennemis sont prêts à sauter sur l'occasion pour vous trahir, hein, c'est clair. Mais vous allez vous sortir de là. Vous allez vous sortir de là avec les honneurs. Parce que pour moi, il y aura beaucoup de communication. Et aussi parce qu'il y a une grâce. C'est-à-dire que vous allez être accompagné, vous allez être protégé. Mais pour moi, la grâce, c'est la protection, mais c'est surtout l'accompagnement. On vous envoie une aide. On vous envoie une aide. Vraiment. Alors, ça peut être à travers un écrit, ça peut être à travers les paroles de quelqu'un qui va vous faire un déclic. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être, voire même entendre une voix. Voilà, on n'a pas besoin d'être, je ne sais plus comment on dit la maladie d'entendre des voix. Non, non, hein, ça existe. Et en dos de deck, nous avons les pénates. Donc pour moi, à partir du moment où il y aura ces honneurs-là, parce que on va vous dire que vous aviez raison et finalement votre décision, ce que vous allez faire là face à cet ennemi qui vous a trahi, vous allez prendre une décision qui va être tout à votre honneur. C'est-à-dire, vous allez vous défendre, mais ça va entraîner un respect parce que vous allez faire les choses bien, juste. Vous allez vous défendre de façon honnête. Et là, de toute façon, vous allez vous en tirer avec les honneurs. C'est-à-dire que vous allez réussir à remonter la pente, vous allez réussir à quelque chose. Alors, remonter la pente, voire même à faire grandir quelque chose, mais il y a les honneurs. Et pourquoi les pénates? Alors, les pénates, c'est l'endroit où on se sent bien, c'est sa maison, c'est son cocooning. Eh bien, je pense que vous allez... Peut-être que justement ce que vous avez à protéger, à défendre et à gagner, c'est peut-être en rapport avec votre maison, votre foyer, peut-être justement votre famille, peut-être votre maison qui est le toit de votre famille. Il y a peut-être, voilà, pour moi, il y a une notion quand même de maison, de sécurité, de foyer. Donc vous voyez si ça vous parle. Voilà, ben, je ne vais pas faire le tableau parce que sinon ça va beaucoup dépasser. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain comme d'habitude. Et les nouveaux, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Si vous avez besoin de renseignements sur une guidance privée ou sur un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous m'envoyez un petit mail. Attention, Marceline avec un seul L. Je vous envoie les tarifs avec une plaquette explicative. Sinon, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis surtout, eh bien, si ça vous plaît, faites-le, même si vous n'avez pas envie de regarder toutes les vidéos, vous n'êtes pas obligé après. Mais au moins, ça me permet une visibilité, ça me permet de me faire connaître. C'est tout ce que je demande comme remerciement, c'est simplement de vous abonner. Vraiment, ça n'engage à rien. Et moi, ça permet de montrer mon travail. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein, les gens ne sont pas obligés d'adhérer, mais au moins que YouTube me mette un peu en avant, parce que sinon, voilà, c'est eux qui jugent par rapport au nombre d'abonnements. C'est tout bête, mais si ça vous a plu, faites-le, ça sera mon petit cadeau. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.